La troisième raison, c'est la lutte contre les terroristes. On ne peut pas nier aujourd'hui le fait que ces gouvernements militaires ont dépassé et de loin le bilan de leurs prédécesseurs dans la lutte contre les terroristes. Les gouvernements civils ne savaient absolument rien d'autre. Ils n'avaient pas les moyens. Le pays était pauvre. Il fallait faire appel à l'Occident, à la France, à la Russie, aux États-Unis ou encore à l'OTAN pour venir les aider. C'était la MINUSMA qui était censée venir combattre les terroristes au Mali. Bizarrement, pendant des années, la MINUSMA n'a jamais eu de résultats au Mali. Au Burkina et au Niger, c'était pareil. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Général Tchiani sont-ils des militaires assoiffés de pouvoir, des grands dictateurs qui essayent à tout prix de profiter de la lutte antiterroriste pour s'accaparer du pouvoir et rester à jamais? Ou alors, ce sont tout simplement des patriotes, des braves soldats qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Dans cette vidéo, on va analyser les 5 raisons pour lesquelles les militaires au pouvoir au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso sont partis pour rester au pouvoir pour de très nombreuses années. La première raison pour laquelle ces 3 présidents risquent de durer très longtemps au pouvoir, c'est parce que ces pays vivent aujourd'hui dans une incertitude absolue. Les démarches entreprises par ces 3 présidents depuis leur arrivée au pouvoir, par la force bien sûr, sont applaudis aujourd'hui et encouragés par la majorité de leur population. Mais qu'on ne se trompe pas. Aujourd'hui, si on décide d'enlever l'un de ces présidents, personne ne sait ce que va être la suite des événements. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un gouvernement civil au Burkina, au Mali ou au Niger capable de résister à la tension politique actuelle de ces pays? Qui peut nous faire croire aujourd'hui qu'un civil, un politicien malien au Burkinabé pourra conduire les projets entrepris par ces 3 hommes-là? Surtout que la plupart du temps, ces hommes politiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent se couvrir. Et pour se couvrir, il faut faire appel à l'Occident. Or, la politique mise en place aujourd'hui par ces 3 dirigeants, c'est justement de lutter contre la dépendance de leur pays vis-à-vis des anciens colons. Donc, s'il faut mettre en place un gouvernement civil, il va falloir s'assurer que cette personne ne va pas faire des marches arrière. S'il y a un gouvernement civil, il faudrait que cette personne ne soit pas capable de modifier ou alors de restaurer les accords post-coloniaux qui ont déjà été supprimés dans ces pays. Et ça, c'est juste une petite parenthèse. Ces gouvernements militaires aujourd'hui sont rentrés dans des démarches encore plus grandes. Ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Cela veut dire qu'ils doivent maintenant trouver des moyens. Ils doivent trouver des alternatives à la CEDEAO. Ils doivent trouver une solution à leurs problèmes monétaires. Ils doivent avoir leur propre monnaie. Parce que ça ne sert à rien de quitter la CEDEAO si on est encore dans l'UEMOA. L'UEMOA est l'instrument géopolitique qui manipule et qui détruit la CEDEAO. Si vous sortez de la CEDEAO, mais que vous restez dans l'UEMOA, que vous utilisez encore le franc CFA, finalement c'est de la comédie. Donc, il faut absolument trouver le moyen de se séparer de cette monnaie coloniale. Ces dirigeants-là doivent réfléchir à une solution très solide à ce problème-là. La deuxième raison pour laquelle ces pouvoirs vont rester encore pendant très longtemps, c'est parce que très généralement, quand les putschistes quittent le pouvoir en Afrique, ils partent se réfugier en France. Aujourd'hui, ces militaires sont en guerre ouverte avec le gouvernement français. Peu importe le nouveau gouvernement qui va être installé en France, ces militaires n'auront pas d'amis en France. Donc, s'ils quittent leur pouvoir respectif, ils vont aller où? En Russie? Moi, je n'en suis pas sûr. En tout cas, je ne connais aucun président africain qui a quitté le pouvoir et qui s'est enfui pour aller s'installer en Russie. Et surtout que, généralement, les gouvernements ont leur mot à dire en ce qui concerne les exilés politiques. S'il y a un bon rapport entre le nouveau gouvernement du Mali, du Burkina ou encore du Niger, ils peuvent influencer sur les décisions politiques de leurs partenaires. Du coup, si un Ibrahim Traoré part s'installer au Maroc et que le nouveau gouvernement au Burkina Faso entame des négociations, des partenariats avec le Maroc, facilement, il peut pousser le gouvernement marocain à déguerpir Ibrahim Traoré du Maroc. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ils n'ont pas d'amis. Donc, quelque part, ces gouvernements-là, ces militaires ont peur parce qu'ils savent que s'ils quittent leur pouvoir aujourd'hui, ils n'ont pas de rempart. Ils n'ont pas de protection. Ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas de partenaires. Ils n'ont pas d'amis quelque part d'autre. Ils ont décidé de former leur cercle d'amis entre eux. En dehors de ce cercle, ils ne sont pas très rassurés. Rien que pour cette raison, ces militaires ne vont pas quitter le pouvoir. En tout cas, pas volontairement. S'ils doivent quitter le pouvoir aujourd'hui, ça va peut-être passer par un autre coup d'État. Et de ce que moi je vois, je ne sais pas s'il y a encore d'autres officiers dans ces pays-là qui vont oser s'en prendre à ces militaires-là. La troisième raison, c'est la lutte contre les terroristes. On ne peut pas nier aujourd'hui
le fait que ces gouvernements militaires ont dépassé et de loin le bilan de leurs prédécesseurs dans la lutte contre les terroristes. Les gouvernements civils ne savaient absolument rien d'autre. Ils n'avaient pas les moyens. Le pays était pauvre. Il fallait faire appel à l'Occident, à la France, à la Russie, aux États-Unis ou encore à l'OTAN pour venir les aider. C'était la MINUSMA qui était censée venir combattre les terroristes au Mali. Bizarrement, pendant des années, la MINUSMA n'a jamais eu de résultats au Mali. Au Burkina et au Niger, c'était pareil. Depuis que les militaires là sont venus, ils sont en train de s'engager sur des fronts. Ils ont récupéré des territoires. Ils sont en train d'acheter des armements. Il faut les respecter pour ça. Parce qu'au moment où ils sont montés au pouvoir, on nous faisait croire partout dans les médias que ce n'était qu'une question de jours avant que leur pays ne soit englouti par les terroristes. Pourtant, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de pourchasser les terroristes dans tous les coins et recoins de leur pays. Donc, pour la lutte contre les terroristes, je ne sais pas si on peut encore faire confiance au gouvernement civil. Eux qui ne savent pas que nous avons des solutions sur nous. Eux qui pensent que les militaires de leur pays sont incapables, que dans leur pays, ils n'ont pas les moyens d'acheter des armes pour aller combattre les terroristes. Pour les différents gouvernements civils qui se sont succédés dans ces pays ces dernières années, il n'y avait pas de solution à la lutte contre les terroristes. Il fallait obligatoirement faire appel à l'Occident. Les militaires nous ont prouvé que c'était un mensonge, qu'il y avait bel et bien un moyen de résister et surtout de gagner cette lutte sans faire appel à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, pour ne pas gâcher les victoires qui ont déjà été obtenues contre les terroristes, il faut maintenir ces pouvoirs militaires en place. Il faut les maintenir jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire finale contre les terroristes. Pour la plupart des citoyens de ces pays, c'est eux la solution. Et c'est pour cette raison qu'ils ont beaucoup de soutien partout dans leur pays. La quatrième raison, c'est qu'aujourd'hui, ces pouvoirs militaires fonctionnent comme ils veulent. Personne ne peut les arrêter. La France, la CEDEAO, ils se sont déjà débarrassés de tous ces gens-là. Tous ceux qui pouvaient leur barrer la route, ils s'en sont débarrassés. Aujourd'hui, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur pays. Personne ne peut les en empêcher. Si leur population approuve ce qu'ils font, que les journalistes occidentaux chantent ce qu'ils veulent, ces gars-là vont rester au pouvoir. Aujourd'hui, et surtout, connaissant l'histoire de Thomas Sankara, ces gars-là ont pris toutes les mesures possibles pour se protéger contre qui que ce soit qui viendrait les agresser. Si un militaire se lève aujourd'hui pour dire qu'il veut s'en prendre à Ibrahim Traoré, il va être envahi par le Mali et le Niger. Parce qu'ils sont rentrés dans une alliance. Ils sont dans une coopération à la fois militaire mais aussi économique. Quiconque agresse un de ces pouvoirs, c'est comme s'il avait agressé les trois pouvoirs en même temps. Donc rien que pour ça, les potentiels récalcitrants vont rentrer dans les rangs. Personne ne va oser. Et s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de ces pouvoirs, les ennemis à l'extérieur ne peuvent rien faire. Nous savons tous que la France a une armée très puissante, mais la France n'agresse pas les pays africains par son armée. La France aide les ennemis internes dans ces pays-là à combattre leurs propres concitoyens, à combattre le pouvoir en place. Si la France ne trouve pas de rentrée possible, si les impérialistes, comme ils le disent, ne trouvent pas quelqu'un à l'intérieur, ils ne trouvent pas un pion qu'ils peuvent manipuler, alors ils ne peuvent rien contre ces pouvoirs-là. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles ces pouvoirs militaires vont durer. La cinquième et dernière raison, c'est parce qu'ils ont le soutien de leur population. Imaginez qu'au Burkina Faso, la population, les jeunes sortent très souvent pour barricader des routes et fouiller des véhicules à chaque fois qu'il y a des soupçons de coup d'État au Burkina. Vous imaginez? On dit que ce sont des putschistes, que la population les rejette, qu'ils ont pris le pouvoir par la force, que ce n'est pas la volonté de la population. C'est ce qu'on nous a dit dans les médias occidentaux. Sauf que sur le terrain, la réalité prouve le contraire. À chaque fois qu'il y a eu soupçon de coup d'État au Burkina, les jeunes sont sortis dans la rue pour aller protéger le président. Dans la lutte contre les terroristes, beaucoup de jeunes burkinabés se sont engagés. On les appelle les VDP. Ce sont des volontaires qui ont décidé de partir défendre la patrie. Quand les civils étaient là, personne n'a vu autant de soutien. Je ne dis pas que toute la population dans ces pays-là adhère à 100% à ce qu'ils font. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec leur politique. Mais il faut reconnaître que la majorité de la population est d'accord. Or, les gouvernements civils, après leur premier mandat, n'ont jamais eu de soutien populaire. Très généralement, après leur premier mandat, ils imposent la dictature pour se maintenir au pouvoir. Voilà donc pourquoi les pouvoirs militaires au Mali, au Burkina ou encore au Niger vont durer encore pendant longtemps. Moi, je ne vois pas aujourd'hui comment un pouvoir civil peut être mis en place dans l'un de ces pays et qu'il y ait la continuité dans les processus déjà engagés. Ça, c'était mon opinion. Mais selon vous, est-ce que cela est suffisant pour que ces militaires-là restent aujourd'hui au pouvoir pour la durée qu'ils voudront? Parce que oui, aujourd'hui, le temps qu'ils vont passer au pouvoir ne dépendra que
de leur volonté et de personne d'autre. Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager à vos amis et de vous abonner à cette chaîne.